Salut les amis, bienvenue chez RCCris74. Aujourd'hui, vidéo méca. Alors, je vous rassure avant toute chose, je n'ai pas de problème de cadrage avec ma caméra, c'est fait exprès, puisque j'ai décidé de faire un zoom sur ce moteur. Et pas n'importe lequel, c'est le moteur de la RB1 de l'abonné Michael. Petit clin d'œil à toi Michael, on a en partie démonté ton moteur, et on va voir ensemble le principe de fonctionnement de toutes les pièces et de ce moteur. Pour le moteur à 4 temps, on verra dans une prochaine vidéo pour vous expliquer le fonctionnement principal, mais dans le modélisme, nous, on a surtout du moteur 2 temps. Pour les buggy 1/8, les pistes 1/8, les pistes 1/10, les truggy 1/8, 1/10, les buggy 1/10 aussi. Voilà, et même les avions, bien évidemment aussi. J'avais oublié les avions et les bateaux aussi, des fois on peut avoir des bateaux en thermique. Donc, nous, on va voir le fonctionnement d'un moteur 2 temps dans le modélisme. Parce qu'il y a aussi le moteur 4 temps, mais le moteur à 4 temps, il est plus utilisé dans les gros véhicules. Le 1/5, 1/4, 1/2, un 4e, un 3e, un 6e et des fois même un 7e. Alors, le principe de fonctionnement d'un moteur 2 temps, c'est pas compliqué les amis. Nous avons, donc, comme un moteur à 4 temps, j'ai dit moteur à 4 temps ou à 2 temps, j'ai pas dit une valse à 2 temps, une valse à 4 temps. Non, 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 bien un moteur. Alors, nous avons donc dans ce moteur une magie qui opère, puisque nous avons du mélange air-essence qui s'enflamme et qui fait fonctionner ce petit moteur et qui vous permet de faire avancer vos petits jouets. Enfin, vos petits jouets, vos véhicules RC. Alors, donc, le principe de fonctionnement d'un moteur à 2 temps, il est tout simple. Nous avons de l'air et de l'essence. Donc, on va plutôt tourner comme ça. Est-ce qu'on la voit attends, elle est là. Non, on la voit pas. Voilà, on va zoomer. Donc, le principe de fonctionnement d'un moteur 2 temps, nous avons de l'air et de l'essence qui vont dans le moteur. Donc, je vous rassure les amis, je vous explique en gros le fonctionnement et ensuite on va démonter le moteur, etc. pour vous faire voir les pièces une à une et expliquer le fonctionnement principal. Et vous verrez qu'avec les pièces, vous arriverez mieux à comprendre le fonctionnement. Donc, nous avons cette pièce-là qui s'appelle un carburateur. Donc, carburateur à guillotine. Pourquoi? Ou à tiroir tirant. Moi, j'appelle ça un carbu-guillotine pour la simple et bonne raison, c'est que dedans, ça ressemble à une guillotine. Là, on est au ralenti, là, on accélère. Et quand on lâche l'accélérateur, ça revient comme ça fait guillotine. Nous avons donc de l'air et de l'essence dans ce moteur qui rentre par le carburateur. L'air, elle rentre ici, dans le gros trou là, ici. Et l'essence, elle arrive ici, là, dans la petite arrivée en laiton. Bon là, nous avons, hop, si vous pouvez, là je vais y arriver, pardon. Là, nous avons ici donc la vis d'arrivée d'essence. Ça, je vous rassure les amis, on fera une vidéo de ces vis, le principe de fonctionnement et tout. Donc, l'essence arrive ici, dans le carburateur, et l'air arrive aussi ici dans le carburateur. Ensuite, ça se passe, bon, là, il manque bien évidemment des pièces, puisque je l'ai déjà démonté, le moteur. Je vous ferai voir les pièces après. L'essence et l'air, donc ils descendent ici, pour atterrir en bas du moteur. Ici. Tout simplement. Oui, ici, parce que bon, là, on a le support moteur, mais bon, quand on regarde en dessous, ça arrive là, ici, l'essence et l'air. Alors là, vous allez me dire, mais hop, là, il y a une chose que tu te trompes. Normalement, ça arrive depuis le dessus, dans un moteur. Oui, pour un moteur à 4 temps, ça arrive par le dessus, par la tubulure d'admission. Sauf qu'un moteur 2 temps, la tubulure d'admission, elle se fait depuis le bas, et non par le haut. Et pourquoi elle se fait par le bas? Parce qu'un moteur à 2 temps, il a besoin donc du mélange air-essence, et dans l'essence, en fait, on met de l'huile. Alors, de l'huile, ou alors, dans le modélisme, on a de l'essence qui est grasse, car il y a un lubrifiant dedans, pour lubrifier le moteur. Parce qu'il n'y a pas d'huile moteur dans un 2 temps, donc on est obligé de faire des mélanges. C'est pareil qu'un moteur de mobilette,
de moto en deux temps, de quad, etc. C'est le même principe. Donc le moteur il a besoin d'huile. Du coup l'huile elle est mélangée à l'essence. Ou alors elle est mélangée à l'essence dans le réservoir d'essence directement. Enfin vous faites votre mélange dans un jerrycan spécial et vous le mettez dans le réservoir. Ou alors elle se mélange directement dans le carbu ou avant. Dans le carbu ou même avant des fois, ça dépend certains montages. Parce qu'on peut avoir une petite pompe à huile qui peut être actionnée avec les gaz. Mais là, nous, dans le moteur qu'on a aujourd'hui, l'huile est intégrée à l'essence. Bref, donc, l'huile, elle se retrouve en bas du moteur. Là, tout en bas. Pas dans cette pièce-là. Bon, là, c'est le support moteur, mais elle se retrouve en dessous là. Voilà, ici, en bas du moteur. Donc, nous avons, je vous ferai voir après, le vibrequin qui se trouve dans cet emplacement dans le moteur. Et donc du coup, comment on va arriver à faire monter le mélange dans le cylindre, dans le cylindre ici. Là, c'est le cylindre. Et bien tout simplement avec le vibrequin qui lui va faire le transfert donc dans la chemise qui va permettre de le remonter dans le cylindre et ensuite de l'expulser par les gaz d'échappement. Tout simplement. Donc le moteur de temps, il fonctionne comme ça. Vous avez de l'air qui rentre par le carbu, de l'essence qui rentre par le carbu, ça descend en bas du moteur. Avec la rotation du moteur, donc piston, point mort haut, point mort bas, étant donné qu'il n'y a pas de soupape, donc le mélange, il passe, il est transféré donc du bas du carburateur au bas du bas du carburateur au bas du moteur, et du bas du moteur du haut moteur, dans le cylindre, et ensuite par les gaz, tout simplement. Alors les amis, vous allez me dire, mais comment on arrive à faire tout ça? Eh bien, c'est justement le principe de cette vidéo, la méca du moteur de temps. Alors, en tout premier lieu, tac, on va commencer par la partie principale. On laisse, bon, on peut le gros moteur, on laisse le gros moteur de côté. Donc, nous, on va s'intéresser en premier lieu à cette pièce-là, le carburateur. Voilà, je vous le montre un peu plus en détail. On verra si on fait la vidéo en deux parties. Hein. On verra suivant l'état de la batterie, etc. Le carburateur. Donc, ce carburateur, en fait, vous avez donc une arrivée d'essence qui est ici, une arrivée d'air qui est ici. Donc, bon, bien sûr, vous avez les vis de réglage, arrivée d'essence, donc arrivée d'essence, ici, ici, le ralenti, et de l'autre côté, la vis de reprise ou la vis de richesse d'air. Ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on fait pour le régler. Donc, ce carburateur, en fait, c'est pas compliqué. Là, il est en position normale, c'est-à-dire en position ralentie. Bon, là, il est en position un peu accélérée parce que j'ai pas la tringlerie du cerveau des gaz. Là, il est en position ralentie, fermée, ou même un petit peu ouverte parce qu'en fait, lorsqu'on est au ralenti, il y a de l'air et de l'essence qui rentrent dans le moteur, mais pas trop d'air parce que s'il y en a trop, le moteur accélère, tout simplement. Donc, nous avons l'air qui rentre par ici. L'essence, elle arrive par le dessous. Donc, lorsqu'on ouvre, vous avez un canot, on ne le voit pas très bien, un petit canot qui passe dans le carbu et qui gicle l'essence dans le carbu, tout simplement. Donc là, nous avons aussi, comme vous pouvez le voir, si je ne me trompe pas, oui, nous le voyons très bien, regardez, je vais faire un zoom, nous avons le pointeau de la vis d'air. Enfin, le pointeau de la vis de reprise, pardon. Donc en fait, ce pointeau, l'essence, elle passe par là, tout simplement. Lorsqu'on accélère, l'essence, elle coule, ainsi que l'air rentre plus vite. Et là, l'essence coule, mais doucement, tout simplement. Voilà. Donc, le carburateur, lui, il est là pour emmener le mélange air-essence dans le moteur, tout simplement. Donc ensuite, le mélange, il sort par le dessous, par ici. Tout simplement, les amis. Ce carburateur, ensuite, donc, on le met de côté.
il vient se mettre en place ici, sur le corps du moteur, tout simplement. Donc, il est tenu par une vis BTR, hein, tout simplement, il est tenu par la vis BTR là. Et du coup, les amis, bon là on n'y voit pas trop à l'intérieur, mais quand on ouvrira du côté lanceur, vous y comprendrez mieux. Donc, le mélange air-essence passe dans cet orifice ici, tout simplement pour descendre en bas du moteur. Tout simplement. Là, jusque-là, est-ce que vous me suivez? De toute façon, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire j'ai compris, j'ai pas compris, on refera une vidéo, il n'y a pas de problème, les amis. Donc, le mélange air-essence, il est en bas ici. Alors, ce que je vais faire, je vais démonter cette pièce-là, qui n'est autre que le lanceur. Alors, le lanceur, les amis, comme son nom l'indique, c'est un lanceur. Hop, est-ce que j'ai la bonne BTR? Parce que des fois, je me trompe. Oui, tac. Alors, le lanceur, on va l'enlever tout de suite. Comme son nom l'indique, c'est un lanceur. Mais avant toute chose, ça sert à faire démarrer le moteur, en partie. Je dis bien en partie. Et oui, d'ailleurs, j'en ai encore oublié un outil. Mais ça, c'est pas grave. Hop, bougez pas. Donc, ah oui, parce qu'il ne faut pas que j'oublie que j'ai aussi des pièces derrière le lanceur qui sont maintenues. Alors, bon, de toute façon, la pièce qui est maintenue derrière le lanceur, on va la dévisser aussi. On va vous faire voir la chambre, enfin, on va vous faire voir le bas moteur pour voir où va le mélange air-essence. Et de toute façon, après, on va démonter la culasse. On va la démonter juste après. Bougez pas, les amis, c'est un peu long. Parce que c'est quand même un petit peu serré et j'ai pas de dévisseuse électrique. D'ailleurs, Mister Jackou, il m'a dit achète-toi une visseuse électrique, je pense que ce sera très rentable pour toi. Ça c'est clair parce que j'en ai un peu marre de tourner à la main toutes les vis. Pardon. Alors, là, donc, on enlève le lanceur. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, tac, le moteur sans le lanceur, ça donne ceci. Donc, on fait un zoom vite fait sur cette pièce, les amis, il s'agit du lanceur. Avec l'écrou. Donc, cet écrou va permettre, en fait, à faire tourner le lanceur. Parce que cet écrou, il rentre dedans, voilà, comme ça. Et là, vous avez en fait vous avez une pièce, bon, on ne la voit pas sortir, mais en fait, c'est une pièce qui vient au cul du vilebrequin et qui permet de faire tourner le vilebrequin. Et donc, le lanceur, on le tire comme ça. Et du coup, vous avez la pièce au milieu qui tourne et qui est montée sur roulement à aiguille. Donc, le lanceur, lui, sa fonction principale, c'est lancer le moteur à la main. Le faire démarrer à la main. Tac. Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, donc, nous, on va démonter aussi sur ce moteur cette partie-là. On va vous expliquer le rôle de cette tige ici. Vous allez comprendre après. Mais moi, je veux déjà vous montrer où est-ce que passe le mélange air-essence dans ce moteur avant de vous expliquer le rôle de chaque pièce. Parce que vous allez me dire, ouais, mais bon, on ne comprend pas. Donc, c'est pour ça je veux faire ça correctement. Les choses bien, etc. Bon, la batterie est un petit peu diminuée de la caméra. Je pense que peut-être on y fera en 2 parties. Je pense. Tac. Je pense qu'on y fera en 2 parties. Ouais. Bien là, attends. Ouais, j'y ferai peut-être en 2 parties comme ça. Au précis, il n'y a pas grand-chose dans la deuxième partie. S'il reste que 2 pièces à dire dans la deuxième partie, ce sera pénible. Quoique au pire, si jamais ce que je pourrais faire, c'est que si jamais dans la première partie vous n'avez pas compris le fonctionnement des pièces, etc., je pourrais refaire un petit récapitulatif dans la deuxième partie. Et puis voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous endormir, je suis là pour vous aider à comprendre le fonctionnement de votre moteur. Alors, voilà. Bon. Normalement, bon, moi j'avais déjà démonté, donc normalement il faut y mettre un petit coup de tournevis plat. Donc, on se retrouve avec ceci.
Bon, alors ça, je vous expliquerai le fonctionnement après. Et de toute façon, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de rouille dessus. Je vous ferai voir après, les amis, je vous rassure. Donc, ouais, est-ce qu'on enlève la culasse? Allez, on va vite, les amis, enlever la culasse. Comme ça, on aura... ouais, c'est ça. Comme ça, on aura le corps principal du moteur et on pourra voir l'acheminement du mélange air essence. D'accord, tac, bougez pas, j'enlève la deuxième petite vis. Comme ça, on aura l'acheminement du mélange air essence et ensuite on commencera à voir la nomenclature exacte de toutes les pièces. Et puis ce sera très bien comme ça. À moins qu'on regarde le principe de fonctionnement dans cette première partie. La deuxième partie, on fait la nomenclature et le rôle principal de toutes les pièces. À voir. Oui, remarque, c'est peut-être une solution aussi. Tac. Alors, voilà, je vous montre vite fait la culasse qui est démontée. Enfin, culasse au refroidisseur, hein, les ailettes de refroidisseur. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. On enlève le petit plateau là. Donc là, en fait, cette pièce-là, c'est la bougie. Là-haut, là, voilà. C'est la bougie. Et donc là, c'est encore la cale. Hop, comme on peut le voir en dessous. Ça, c'est la cale pour le cylindre. Alors, bon, là, il y a un petit peu d'huile quand même. Oh, on a donc là, on a une petite bague en laiton. Ça, je vous le dirai aussi. Voilà, les amis. Donc, maintenant, on se retrouve avec un moteur qui est totalement nu. Et quand je vous dis nu, c'est qu'il est nu. Voilà, vous pouvez voir l'intérieur du moteur. D'ailleurs, petit zoom, regardez. Pourquoi j'arrivais pas à le régler, le moteur? Bah, déjà, regardez l'état du roulement du vilebrequin. On a un petit peu de rouille. Et même en bas ici, dans la gorge. Alors je vais vous le montrer avec la bétaire, ce sera mieux. Là, il y a de la rouille. Tac. Voilà, on le voit mieux là. Donc, là on a l'échappement, bon, propre. L'admission. Bon, là on a le roulement du vilebrequin, le premier. Et au fond, on a le deuxième roulement du vilebrequin. Bon, par contre, le deuxième roulement du vilebrequin, il gratte un tout petit peu. Bon, alors, en fait, les amis, hop, votre mélange, comment on va vous montrer ça? Plutôt comme ça, ou plutôt comme ça. Donc, votre mélange air essence, il rentre, on va faire comme ça, il rentre par ici, hop, et vous la voyez, ma bétaire, au fond, il passe là, au fond, là. Si je vous le montre là, voilà, il arrive ici, le mélange, tout simplement. Il arrive là. Donc, ce mélange air essence, une fois qu'il est en bas, pour qu'il remonte dans le cylindre et dans l'échappement, on va plutôt faire comme ça. Comment il le fait? Ben, il le fait à l'aide du vilebrequin et du piston. Donc, ici, il va remonter là au milieu, en admission puis compression. Donc, il va être admis par là, par le bas, par là, par le bas. La compression tellement, donc il va être compressé. Quand il aura été compressé, il va monter dans le cylindre. Il va être enflammé et il va repartir par là, tout simplement. Donc, est-ce que enfin, vous pouvez pas me dire si vous me suivez parce que j'aurais déjà tourné la vidéo. Si ce n'est pas clair pour vous, les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire dans la vidéo. C'est avec joie que je vous réexpliquerai le truc. On va refaire une simulation. On va recommencer pour que vous soyez sûr. Mais il faut juste que je regarde comment je peux vous y montrer. Je pense que la meilleure solution, ce serait comme ça. Donc, on a l'air et l'essence qui arrive du carbu ici. Voilà. Ça rentre dans le trou ici. Jusque là, vous me suivez. On va laisser la bétaire comme ça. Ensuite, là où il y a la bétaire, bon, ça ne va pas jusqu'à où il y a mon doigt. Tac. Ça va jusque là. Ça rentre là dans la chambre ici.
tout le mélange. Parce qu'au fond, vous avez une cavité. Voilà. Le mélange arrive ici. Avant d'aller plus loin, il va ici. Une fois que le vilebrequin tourne, il avance. Le mélange avance pour arriver ici, dans cette rainure. Une fois que ça arrive dans cette rainure, donc vous avez pu le voir aussi que... vous avez pu le voir aussi. Alors plutôt comme ça, parce qu'on ne le voit pas très bien sur ce moteur, mais on a des lumières d'échappement et d'admission. Le mélange, il rentre ici, par les lumières d'admission. Je ne sais pas comment j'arriverai à vous le faire voir, les amis, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Parce que bon, moi, j'ai le moteur dans les mains, je vous fais voir, mais voilà. Vous avez des lumières qui sont là, ici. Et donc grâce à ces lumières, le mélange va arriver dans le cylindre, dans la chambre de combustion, et ensuite ça va dégager par les gaz d'échappement. Donc en fait, si vous voulez, bien évidemment, c'est pas large comme ça. Hein. Ça vient, donc le mélange air-essence, il vient là-dedans. On appelle ça une chemise, les amis. De toute façon, je vous expliquerai, je pense que ce sera dans la deuxième partie de la vidéo, le fonctionnement des pièces. Parce que la batterie, elle diminue à vue d'œil. Donc en fait, le mélange air-essence, il passe dans cette pièce. Et il passe par les lumières d'admission et d'échappement. De toute façon, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Voilà. Au niveau du montage. Mais ça, le montage, je vous ferai une vidéo de montage. Donc, c'est le principe de fonctionnement d'un moteur de temps. Est-ce qu'à la limite, je vous montre déjà sur le vilebrequin comment il passe, comment le mélange il passe. Oui, remarque, on peut. Remarque. De toute façon, on refera un récapitulatif dans la deuxième vidéo de toutes les pièces. Donc là, en fait, vous avez cette pièce-là qui est le vilebrequin. Donc en fait, si vous voulez, elle vient comme ça. Donc bon, je vous fais voir avant. Vous avez une lumière qui est là, une deuxième qui est là. Donc en fait, vous avez le mélange air-essence lorsqu'il vient ici, donc par le haut du carburateur. Il descend en bas du moteur, donc c'est-à-dire il rentre là-dedans, dans le vilebrequin. Il rentre là-dedans pour ressortir ici. Et avec la rotation du vilebrequin, il va monter dans les lumières de transfert pour se retrouver en haut, tout simplement. Tac, donc en fait le vilebrequin, il vient comme ça. Voilà, là on l'a remis à peu près en place. Voilà, et ben là regardez, oh oui, nickel. Ce qu'on va faire, regardez, ce qu'on va faire plutôt comme ça. Je sais pas si on arrive à le voir. Ouais, c'est compliqué avec les caméras parce qu'elles n'arrivent pas trop à voir ces caméras de misère des fois. Alors, là. Tac, bon, on n'y voit pas trop, c'est dommage. Mais ouais, j'ai pas de lumière en fait. Je peux pas vous montrer parce que j'ai pas de... Si, bougez pas. Hop là, si je bouge la caméra. Bougez pas les amis. Je vais chercher une petite lampe de poche. Comme ça, vous y verrez beaucoup mieux. Voilà. Alors, je sais pas si on va arriver à voir dans le carbu. Non, putain, on n'arrivera pas à voir, c'est dommage. Non, on n'arrivera pas à voir. Comment je pourrais vous montrer ça? Comment je pourrais vous montrer ça? Parce que c'est un peu complexe, les amis. Ouais, c'est un peu complexe quand même. Ouais, non, j'arriverai pas à vous faire... Voilà, ouais, si, mais là, on voit que le fond, on voit pas grand-chose, malheureusement. Tac. Pour vous expliquer correctement, parce qu'il y en a qui vont être un peu perdus. Donc en fait, si vous voulez, donc là, bon, là on y voit bien parce qu'on voit bien à travers, hein, mais quand on met le vilebrequin, ça bouge tout. Donc en fait, en gros, pour vous résumer, ouais, il va comme ça. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Donc vous avez le mélange air-essence qui arrive ici, et donc sur le vilebrequin là, quand il tourne, hop, il va transférer le mélange air-essence depuis l'avant du moteur, c'est-à-dire comme ça, vers vous, et ensuite pour le remonter dans le cylindre, tout simplement. Tout simplement.
C'est dommage que je peux pas, j'ai pas même de toute petite lampe ou quoi que ce soit. Parce que vous allez me dire, ouais, bon, alors il y en a qui vont me dire, ouais, c'est bon, on a compris, mais pour les débutants, ils vont me dire, ouais, nous on comprend pas, il n'y a pas de lumière, on n'y voit rien, donc c'est un peu complexe. Je sais pas comment je peux vous aider, enfin, je sais pas comment je peux faire pour aider plus. Non, parce que là, même avec la lampe, putain, qui éclaire vachement bien, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec la lampe, déjà, elle éclaire trop. Ça éblouit trop à la caméra. Donc, on va faire un résumé. On va encore faire un résumé pour voir si vous avez tous compris. Donc, ouais, j'ai déjà détaillé le rôle du carbu, mais je sais pas si je fais déjà le rôle de chaque pièce. Je pense pas. De toute façon, on refera un récapitulatif de toutes les pièces du moteur 2 temps dans une prochaine vidéo. Donc, on va récapituler. Donc, tout simplement, vous avez le mélange air-essence qui arrive ici, via le carburateur. On réexpliquera le carburateur dans la deuxième partie de la vidéo. On va faire ça en 2 parties, parce que là, j'ai presque plus de batterie. Mélange air-essence qui arrive ici, les amis. Il descend en bas, là-dedans. Il rentre là-dedans, il va en bas, ici. Ça stagne ici. Ensuite, donc, avec le vibrequin, ça va le faire avancer jusque là. Jusque là. Et ensuite, donc avec la rotation du moteur, le mélange air-essence va remonter dans le cylindre par le transfert donc qu'il y a dans le cylindre plus dans la chemise piston, dans la chemise piston, dans la chemise du cylindre. Et ensuite, ça va dégager par l'échappement, tout simplement. Voilà. Je verrai si j'arriverai de toute façon pour le remontage de ce moteur. Je ferai une vidéo remontage de ce moteur. Et à la limite, quand on aura remonté le moteur, vous verrez, quand j'aurai remonté donc le piston, la chemise, vous arriverez à mieux comprendre ce que je veux dire, les amis, par là, tout simplement. Bon, par contre, ça m'ennuie parce que j'ai pas pu commencer le détail de chaque pièce du moteur. Parce que, ouais, il n'y a quasi plus de batterie, et ça m'ennuie. Et j'espère honnêtement que je vous ai à peu près aidé déjà dans cette première partie du fonctionnement du moteur. Mais à la limite, étant donné que j'en ai un autre de moteur sur le HPI, on verra peut-être juste pour enlever la culasse par le haut et avoir le principe de fonctionnement, ou alors à voir si je trouverais pas un vieux moteur thermique en 2 temps et je le coupe en 2 et je vous explique réellement, genre, comme ça je vous ferai voir les transferts et tout. Faire une couper le moteur en 2, comme ça on est tranquille. Voilà. Donc je pense qu'on va faire en 2 parties. Donc la première partie c'était le fonctionnement de base du moteur 2 temps. La caméra elle a encore un peu bougé là. Pardon. Tac. Le fonctionnement de base du moteur 2 temps. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va regarder ensemble toutes les pièces qui composent ce moteur et le principe de fonctionnement de chaque pièce, leur rôle principal. Voilà, sans plus, sans moins, sans prise de tête. Donc, dans cette première partie de la vidéo, les amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez compris le principe de fonctionnement du moteur de temps, si oui ou non, pardon. S'il faut que je refasse une vidéo explicative, j'en referai une, il n'y a pas de problème. J'espère vous avoir aidé comme j'ai pu, parce que c'est pas facile honnêtement derrière une caméra de vous montrer en plus ample en détail, parce que j'ai pas de lampe, de toute petite lampe, et bien évidemment quand on fait des zooms sur la caméra comme ça, bon, quand c'est vide ça va bien, mais quand on met le vibrequin dedans, il y a rien, on voit plus rien du tout, donc c'est pas compliqué. Là après les amis, je peux pas plus vous aider que ça. Là d'ailleurs on voit très bien les transferts, hein, les parois des transferts, hein, les grosses gorges en alu que vous voyez là dedans. Viens là toi, là, ici, là où il y a la BTR, là, ça remonte. Donc j'essaie de faire au maximum que je pouvais parce que c'est pas facile.
Ouais, c'est pas facile du tout, même. Je sais pas, honnêtement. Ouais, il faudrait que je regarde au pire pour retrouver une autre caméra qui fasse un peu plus de zoom ou alors vraiment une petite lampe. Parce que là, on verra. On attend ce que je vais faire. Je vais attendre vos commentaires. Je vais voir si vous avez compris comment déjà. Moi, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est comment l'essence arrivait dans le moteur et elle passait par l'échappement. Donc, je pense que jusque-là, ça a été clair. Ça rentre par le haut là, ça va en bas. Et avec le vibrequin, donc avec une pièce en rotation, ça passe de là à ici. Et ensuite, avec la rotation du moteur, ça passe de là à là. Et de là à là. Et ensuite à là, tout simplement. Ça fait un cheminement en L, non, en demi-croix. Non, je ne veux pas dire ça comme ça. Ça fait un cheminement en N. C'est ça. Non, ça fait pas. Ouais, ça fait un cheminement en L. En L avec une barre en plus, on va dire. Tout simplement. Non, ouais, non, ça fait un cheminement à la moitié d'un. Ça fait un cheminement en demi-X. Voilà, demi-X. Voilà, tout simplement, vous imaginez un X, pour résumer, donc un X comme ça. Donc, ouais, un X, donc ça rentre par là, ça fait le bas du X, le haut du X, le côté du X, tout simplement. Voilà, on va le cheminement en X, je pense que là, c'est un peu clair. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez compris le principe, si vous voulez que je refasse un zoom ou que je vous réexplique correctement le principe de fonctionnement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les amis. Il n'y a pas de souci. Au pire, je referai une vidéo récapitulative avant de remonter ce moteur. Parce que de toute façon, on va le laisser pour le moment comme ça. Il va falloir bien le nettoyer, bien graisser les roulements de vibrequin, etc. avant de le remonter. Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire si ça vous... Enfin, n'hésitez pas à me dire s'il faut que je refasse une vidéo ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, j'essaierai d'avoir une lumière... Une petite lampe lombostropique ou une petite lumière lombostropique pour vous montrer plus ample en détail. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Première partie de cette vidéo méca terminée. Dans la deuxième partie, on va voir le rôle de chaque pièce d'un moteur thermique. Leur rôle principal, tout simplement. C'est tout. Restez sur la chaîne, les amis, et on se retrouve pour la deuxième partie très vite. A plus les amis.